Va vers la fourmi paresseux et deviens sage. Je pense que tu as déjà suivi ce texte, ce passage qui est inspiré de la Bible, mais qui représente l'une des grandes lois de productivité qui a aidé les grands hommes et les grandes femmes de ce monde à se hisser vers les sommets. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 lois de productivité qui sans doute porteront une transformation dans ta vie personnelle, dans tes affaires et certainement dans tes investissements, si toi aussi tu es un investisseur. Et d'ailleurs, si tu es également un investisseur ou une personne qui cherche à se faire une santé financière intéressante, je t'invite à la conférence du 6 septembre à Paris au Marriott Hotel Rive Gauche. Cette conférence aura lieu de 7h à 17h et nous avons plusieurs tickets qui sont déjà partis. Si tu veux être des nôtres, rejoins-nous. Alors, revenons sur la productivité. Revenons sur le passage de la fourmi. Avec l'EMFI, envoyer de l'argent depuis le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Europe en quelques clics, sans frais. Rejoignez des millions d'utilisateurs qui envoient au meilleur taux. Tout ça depuis votre smartphone. L'EMFI, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant. Vous savez, la fourmi, c'est un être sans défense. La fourmi fait partie des plus petits animaux qui existent sur la Terre. C'est un animal qui n'a pas de maître, qui n'a pas de chef, cependant, qui a montré une discipline sans pareil, qui lui permet de s'assurer une saison belle pendant que c'est l'hiver. D'ailleurs, qu'est-ce que le texte dit réellement? Le texte dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse son pain pendant la moisson. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croisement des mains pour dormir. Et aujourd'hui, on dirait un peu de TikTok, un peu de Facebook, un peu de YouTube, un peu de téléphone. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Alors, j'ai choisi ce texte parce que je pense que c'est l'un des textes les plus vieux dans le monde qui nous met tous d'accord que chaque humain, chaque personne à un moment donné de sa vie a besoin d'être productif pour aller plus loin, a besoin de développer sa productivité pour réaliser davantage. Sauf que nous tous, comme la fourmi, nous sommes souvent faibles. Nous tous, comme la fourmi, nous sommes souvent petits devant nos grands objectifs, devant nos grands rêves. Nous tous, comme la fourmi, nous sommes souvent négligés dans la vie. Mais la fourmi a développé une sagesse extraordinaire qui devrait t'enseigner et qui devrait m'enseigner. La fourmi a développé une sagesse extraordinaire dans la productivité qui vont m'amener à te présenter 4 lois de productivité qui vont changer ta vie, changer tes activités. Certainement, au niveau où tu te trouves, tu te dis, je fais déjà de l'argent parce que la plupart des personnes qui me suivent sur cette chaîne en 2025, ce sont des personnes qui font déjà de l'argent. Ok, tu fais déjà de l'argent, mais tu rêves à passer à un autre cap. Tu rêves d'aller un peu plus loin. Tu rêves de faire un peu plus, mais tu ne sais pas comment faire parce que tu es rempli, tu as les mains liées, tu as plusieurs choses à faire au quotidien. On t'appelle un peu de partout et tu ne sais pas comment t'y prendre. Alors, je vais m'inspirer de la sagesse de la fourmi pour t'enseigner 4 lois de productivité. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. La première des choses, c'est de commencer par une discipline personnelle. Ta discipline à l'extérieur commence d'abord par ce qui se passe à l'intérieur. Pour une bonne discipline personnelle, tu vas apprendre à bien commencer tes journées. Vous savez, il y a des personnes qui commencent leur journée en prenant directement leur téléphone. Non, c'est pas comme ça qu'on commence les journées. Lorsque tu commences ta journée, tu dois déjà faire attention avec le pied avec lequel tu te lèves. Il y en a qui vont trouver, oui, tu dois te lever avec ton pied droit. Il y a un adage qui dit, il s'est levé du pied gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es mal réveillé et parce que tu t'es mal réveillé avec ton pied gauche là, ça se pourrait que ta journée se passe mal. Donc, tu dois te lever avec ton pied droit.
Tu dois commencer par une petite séance de prière ou de méditation, une petite séance où tu rentres en toi-même, où tu essaies d'aller puiser en toi-même la force, une séance où tu proclames même sur ta journée, parce que oui, je pense que tout ce qui nous arrive est le fruit de ce qui sort de nos bouches. Donc, si tu essaies de contrôler ce qui sort de ta bouche le matin quand tu te lèves, il y a de fortes chances que tu aies des bons résultats. Vous savez, les amis, il y a une période de ma vie où, back to back, j'avais des attentes. Je m'attendais à des réponses. J'attendais des mails, j'attendais des courriers, j'attendais des appels, j'attendais des choses et tout. Mais ça ne venait pas. Ça ne venait pas. Et à une période, j'ai décidé de bloquer cette période-là pour analyser ce que je me dis à moi-même tous les matins et pour changer cela à travers des proclamations, pour déclarer ce que je veux. Alors, tous les matins, quand je me levais, étant encore sur mon lit, je commençais à déclarer que j'aurais des bonnes nouvelles cette semaine. J'aurais des bonnes nouvelles aujourd'hui. Juste ça. J'aurai des bonnes nouvelles, j'aurai des bonnes nouvelles, j'aurai des bonnes nouvelles. J'appelle ces bonnes nouvelles à travers mon courrier. J'appelle ces bonnes nouvelles à travers mes emails. J'appelle ces bonnes nouvelles à travers des coups de fil, à travers des rencontres. Et guess what? Il se trouve que back to back également, j'ai eu des bonnes nouvelles qui se succédaient. Alors, je veux te dire, la discipline personnelle est extrêmement importante. Est-ce que tu dresses ton lit le matin lorsque tu te lèves? Des petites choses comme ça. Est-ce que tu dresses ton lit? Si tu es une personne qui aime faire du sport, est-ce que tu es fidèle à faire ton sport tous les matins? Si tu es une personne qui aime le thé comme moi et qui peut témoigner des effets du thé, est-ce que tu prends ta tasse de thé tous les matins quand tu te lèves? Ça commence par des petites choses comme ça. Alors, tu es en train de renvoyer un message à ton subconscient que on suit une discipline, on voit les résultats de cette discipline et puis on profite des résultats de cette discipline. Et du coup, ton subconscient va s'habituer, ton corps va s'habituer à être discipliné comme ça. Alors, commence par ta discipline personnelle. La discipline personnelle passe aussi par ce qui attire ton attention et où est-ce que tu laisses ton attention. Fais l'effort dans les journées à rester focalisé sur peu de choses, voilà, et non sur plusieurs choses. Je sais que nous, les femmes particulièrement, une femme là, elle peut faire 4 choses au même moment. Elle est en train de tourner la soupe qui est sur qui est au feu. En même temps, elle est en train d'aider un enfant à faire ses devoirs. En même temps, elle est en train de suivre une vidéo YouTube qui est en train de passer. En même temps, elle est en train de discuter aussi avec le mari quelque part et tout. En fait, elle est en train de faire plusieurs choses à la fois. Et ce sont des méthodes qui nous rendent improductifs à la fin de la journée parce que tu te rends compte que tu refais les choses 2 fois. Parce que tu te rends compte que tu n'es pas excellente dans ce que tu es en train de faire. Donc, essaie de te concentrer sur peu de choses et assure-toi à bien faire ces choses-là. Lorsque tu auras des bons résultats, ça va t'encourager à aller un peu plus loin et à améliorer tes résultats. La deuxième des choses que tu vas faire pour être productif, c'est que tu vas fuir la paresse. Oui, je veux te dire que l'ennemi de ton chiffre d'affaires, c'est la paresse. L'ennemi de ta grande vision, c'est la paresse. L'ennemi même de ton mariage et de l'éducation de tes enfants, c'est la paresse. Alors, si tu regardes bien le passage de la fourmi, qu'est-ce qu'on dit? On dit, quand te lèveras-tu de ton sommeil paresseux? Quand te lèveras-tu de ton sommeil paresseux? En d'autres termes, quand te lèveras-tu de ta paresse? Il y en a ici, vous êtes paresseux parce que vous attendez des choses. J'attends me marier pour commencer à prendre soin de moi. J'attends me marier pour me lancer en affaires. J'attends immigrer pour me former. J'attends. Vous attendez tellement de choses. C'est le sommeil. Et ce sommeil-là vous empêche d'être productif. On dit, quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croisement des mains pour dormir. Et c'est généralement ce que le paresseux fait. Le paresseux, c'est quelqu'un qui laisse le temps passer. C'est-à-dire, depuis janvier, tu as un projet. Nous sommes au mois de juillet. Mais tu remets le projet à demain. Tu procrastines. C'est la paresse, tout simplement. Tu as une tâche à accomplir, mais tu prends du temps. Moi, je vois souvent des femmes, à midi, rien n'est fait dans leur maison. La maison n'est pas propre, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas vendu quelque chose, les enfants ne sont pas propres, rien n'est fait. C'est de la paresse. Être incapable de fixer des heures qui ne doivent pas te trouver au lit à plus de 30 ans.
Être incapable d'avoir un timetable, de savoir qu'est-ce que je dois faire au quotidien, c'est de la paresse. Alors, résous-moi ce problème de paresse et tu verras que tu seras de plus en plus productive, même dans tes activités, même dans ton business. Il y en a parmi vous, vous devez poster. Aussi simple que ça. Vous devez poster tous les jours. Vous devez poster même 4 fois par jour. Mais à cause de la paresse, vous ne le faites pas. Vous ne créez pas de contenu. Vous ne vous disciplinez pas à le faire. Vous devez répondre à vos clients. Les messages des clients traînent depuis longtemps. Vous vous êtes battu pour faire venir le trafic. Mais une fois que le trafic est là, vous ne travaillez pas. Pourquoi? À cause de la paresse. Réfléchis à tes voix paresseux. La troisième loi de productivité que je vais te présenter ici, c'est la loi de la planification. Tu sais, une personne qui doit aller loin planifie. Un jour, un homme très riche m'a dit, tous les grands projets se planifient au moins sur 2 ans à 3 ans. Ça veut dire quoi? Si tu veux accomplir des grandes choses, commence à planifier 2 ans avant ou 3 ans avant. Depuis ce jour, j'ai commencé à planifier. Les amis, le travail que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose à atteindre dans les années qui suivent par la grâce de Dieu. Les actions que je pose aujourd'hui, c'est parce que j'ai un projet dans les années qui suivent. Planifie. Une personne qui planifie, c'est une personne qui sera forcée à être disciplinée. Une personne qui se projette à long terme, c'est une personne qui ne va pas vivre son présent n'importe comment. Une personne qui planifie, c'est une personne qui va respecter les saisons, qui pourra discerner c'est quoi ma saison de sémence et c'est quoi ma saison de récolte. Et pendant la saison de sémence, on a un comportement différent que la saison de récolte. Apprends à planifier. Regarde Joseph en Égypte, par exemple. Joseph a planifié pour les 7 prochaines années. Pour que Joseph soit même capable de comprendre ce rêve, de cerner ce rêve, ça veut dire que en lui-même déjà, il y avait les dispositions de travailleurs et de planificateurs. Alors, je vais te dire, pour les prochaines années de ta vie, apprends à planifier. Planifie tes semaines, planifie tes journées. Dans la journée, n'aie pas plus de 3 objectifs majeurs à accomplir. Et dans l'année aussi, n'aie pas plus de 5 objectifs majeurs à accomplir. Du coup, au mois de septembre, tu commences à faire ton bilan. Et tu commences à te projeter dans l'année qui suit. Ce sera moins lourd pour toi et beaucoup plus aisé pour avancer plus rapidement. Et la 4e loi de productivité que je vais te présenter ici, c'est la loi de l'excellence. Les personnes productives finissent par être des personnes excellentes. Les personnes qui se soucient de leur productivité finissent par être des personnes excellentes. Alors, regarde les détails. Une personne excellente, c'est une personne qui regarde les détails. Regarde les détails. Ça ne veut pas dire que tu dois t'asseoir pour attendre que tout soit parfait, pour que chaque détail soit parfait. Non. Commence avec ce que tu as. Vas-y avec la force que tu as, mais aie en toi le désir de te parfaire, le désir d'être excellent, le désir de t'améliorer au fil du temps. Et au fur et à mesure, tu auras cette capacité de te parfaire. J'aime souvent dire à certaines personnes que au début, quand je commençais mes vidéos sur Internet, mes vidéos n'avaient l'air de rien. Des fois, quand je regarde ces vidéos, je me moque même de moi-même. Je dis, ah, tu avais quand même le courage, hein, de prendre ta caméra et de parler aux gens avec ce que je suis en train de voir là. Mais c'était la capacité de commencer avec les faibles commencements. Mais aujourd'hui, si tu prends ces anciennes vidéos, tu prends la nouvelle vidéo aujourd'hui, par exemple, c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que malgré les débuts timides, il y avait un appel à l'excellence. Il y avait un désir de l'excellence. Il y avait un désir de bien faire. Alors, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, commence là où tu es. Commence avec la force que tu as. Mais soucie-toi de t'améliorer quotidiennement. Améliore-toi, investis sur toi, investis sur ton matériel, investis sur ta croissance et tu ne vas pas te reconnaître 5 ans plus tard. Tu ne vas pas te reconnaître 10 ans plus tard. Des 4 lois que j'ai présentées, dis-moi quelle est la loi qui t'a le plus marqué en commentaire et ça me ferait un plaisir de te répondre. Je veux aussi te rappeler à la fin de cette vidéo que nous avons 2 grands événements dans cette période. Nous avons premièrement la conférence de Montréal avec FDE
qui va porter sur les lois pour se développer en affaires, les lois pour prospérer, les lois pour réussir dans un pays. Voilà, c'est sur 3 jours, le 8, le 9 et le 10. Tu as la possibilité d'avoir un ticket gratuit. Regarde dans la description de la vidéo et inscris-toi. Tu as aussi la possibilité de prendre des tickets payants, ça dépend de toi. D'accord? Ensuite, nous avons la conférence du 6 septembre à Paris, qui est une conférence leadership et business, où tu vas apprendre les clés pour sortir des limitations, des blocages qui t'empêchent d'avancer. Tu vas apprendre les clés pour réussir dans l'immobilier en France. Ah, en France, là, c'est tellement possible de se démarquer dans l'immobilier et dans d'autres pays aussi, hein, comme le Canada, par exemple. Tu vas également apprendre les clés pour réussir dans l'entrepreneuriat digital, le e-commerce, la création de marques. Je vous parlerai de tout ça. Aujourd'hui, j'ai une marque qui est vendue dans plus de 15 pays à travers le monde. Tu vas également apprendre comment réussir dans les marchés financiers. On aura pour chacun de ces thèmes des différents orateurs qui seront là et je serai heureuse de te rencontrer ce jour-là si tu as pris ton ticket ou si tu vas prendre ton ticket parce que les tickets sont en train de partir très vite. Alors ne manque pas cette conférence. On se retrouve à Paris le 6 septembre et à Montréal le 8 et le 9. Le 8, le 9 et le 10 août. Bye bye. Nous vous donnons rendez-vous ce 6 septembre 2025 à l'hôtel Marriott, situé en plein cœur de Paris pour une conférence exceptionnelle sur le leadership et le business. Nous aurons le plaisir d'accueillir des leaders d'opinion tels que Marthe Karine Diakou, Lady Sonia, des conférenciers influents, des entrepreneurs visionnaires qui partageront leurs stratégies, leurs expériences et leurs perspectives sur l'avenir du business. Au programme, des panels inspirants, des ateliers interactifs et des opportunités de réseautage inestimables. Rejoignez-nous pour explorer les tendances actuelles en matière de leadership, découvrir des stratégies innovantes et échanger avec des experts de renom. Réservez votre place dès maintenant et préparez-vous à transformer votre vision du leadership.